Je pense que vous avez voyagé en train au moins une fois. Ce type de compartiment est familier à tout le monde et évoque probablement des souvenirs agréables de voyage au rythme des roues. Comment nous avons transformé une des pièces du bunker en une réplique exacte d'un compartiment de train. Bon visionnage. La principale raison de la reconnaissance de l'intérieur du wagon est que le design et la fonctionnalité n'ont pas beaucoup changé au cours des 60 dernières années. Les wagons soviétiques d'après-guerre étaient fabriqués en métal noir et étaient conçus pour durer 29 ans. Un wagon moderne en acier inoxydable dure 40 ans. Les normes ne changent pas beaucoup. Par exemple, les dimensions de la carrosserie sont restées les mêmes. Et seulement de temps en temps, une ou deux fois dans leur vie, ces wagons sont mis à jour, c'est-à-dire qu'ils subissent des réparations dans des dépôts spécialisés ou dans des usines de réparation. Selon le type de réparation du wagon d'origine, il peut ne rester que la carrosserie métallique ou se contenter d'une réparation cosmétique conditionnelle. Après 40 ans, et parfois même plus tard, ces wagons sont retirés du service et démontés pour pièces détachées. Certaines pièces sont éliminées, d'autres recyclées et certaines sont vendues. C'est de cette manière que nous avons obtenu une cellule complète d'un compartiment, c'est-à-dire que nous l'avons officiellement acheté après le retrait du wagon. En démontant le compartiment, nous avons réalisé qu'il nous manquait de la hauteur. Les wagons se sont avérés être assez hauts. C'est pourquoi nous découpons actuellement le toit de ce conteneur en le soulevant de 60 cm. Nous pouvons également déjà découper la porte. Nous connaissons toutes les dimensions, la hauteur, la largeur. Nous ajoutons immédiatement tous les espaces pour l'isolation et commençons à souder le cadre porteur à la touche du compartiment lui-même. Initialement, nous savions qu'il serait beaucoup plus simple de réaliser tous les travaux dans l'atelier plutôt que sous terre dans des conteneurs enterrés. Finalement, c'est ce qui a été fait. Tout d'abord, nous enlevons la neige et une fine couche de glace qui s'est formée au mauvais moment. L'étape suivante a été de s'occuper de l'ouverture de la porte. Prudemment, nous avons placé deux conteneurs côte à côte, collés l'un à l'autre. Selon le plan, ils seront placés exactement de la même manière, mais cette fois sous terre. C'est pourquoi nous découpons sans hésiter l'ouverture de la porte dans les deux conteneurs. Après avoir enfin obtenu le compartiment de train démonté tant attendu, un nouveau problème est apparu. À savoir, la hauteur qui ne correspondait pas du tout au conteneur. Et comme vous pouvez le voir, une solution à ce problème a été trouvée. Si le compartiment ne rentre pas dans le conteneur, agrandir le conteneur. Oui, il y a une deuxième option, réduire le compartiment. Mais nous ne voulions vraiment pas faire cela car toute l'idée était de créer une copie exacte dans laquelle on pourrait ressentir une immersion totale. Et pourquoi c'est nécessaire, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Finalement, nous avons découpé une ouverture carrée qui correspond aux dimensions du compartiment. Il ne reste plus qu'à augmenter la hauteur, car c'est précisément ce point qui nous a posé problème. Honnêtement, j'étais sûr que le compartiment devait rentrer dans le conteneur. Du moins, c'est ce qu'il me semblait. Mais en pratique, le wagon est nettement plus haut et on ne peut pas le nier. Et voilà, après une demi-journée, nous avons soudé une structure simple et nous la recouvrons avec la même plaque que nous avons récemment découpée. C'est vraiment une production sans déchets. Donc, nous avons augmenté la hauteur du conteneur lui-même. À cet endroit se trouvera notre compartiment. Actuellement, nous peignons tout cela, traitons, enduisons de mastic et recouvrons déjà tous les joints et raccords avec du feutre bitumé pour éviter l'entrée d'humidité. Nous avons acheté le matériel pour la finition ultérieure du compartiment.
Pour le sol, nous utiliserons du contreplaqué résistant à l'humidité de 18 mm et les restes de panneaux isolants que nous avons utilisés pour isoler la maison et le toit. Maintenant, nous allons poser des petites poutres. C'est ce que nous faisons pour le sol. Notre tâche principale est encore d'isoler tout cela. Nous allons isoler la majeure partie des conteneurs d'une autre manière. Mais là où se trouve le compartiment lui-même, nous l'isolerons par nos propres moyens. Alors, allons-y. Tout d'abord, nous traitons les poutres avec un antiseptique. Ici, nous avons décidé de suivre le schéma standard de construction générale et d'isoler le compartiment autour du périmètre, comme dans la construction à ossature. L'étape suivante consiste à fixer les poutres au sol avec un espacement égal à la largeur de la plaque isolante. Ensuite, nous posons l'isolant en conséquence. Je pense qu'il y aura, comme d'habitude, de nombreux commentaires sur la violation des technologies et les erreurs commises. Ici, je veux répéter ce que j'ai dit plusieurs fois. Nous ne sommes pas des constructeurs professionnels et nous ne réalisons pas un tutoriel. Nous racontons notre histoire et la partageons avec vous. Oui, parfois nous nous écartons de la technologie, mais nous restons fidèles au bon sens, à la logique et à l'expérience. Et, comme le montre la pratique, cela fonctionne pour l'instant. Et puis, nous construisons pour nous-mêmes. Cette maison et ses structures ne seront pas vendues. Nous ne réalisons pas non plus une commande pour quelqu'un, ce qui signifie que nous avons le droit de faire comme bon nous semble. Et nous montrerons en détail ce que cela donnera. À ce moment-là, nous avons terminé l'isolation dans les endroits où c'est nécessaire pour le moment et nous avons traité la surélévation avec du mastic. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante, l'intégration du compartiment dans notre bunker. Nous apportons les premiers panneaux et les ajustons en espérant que nous ne nous sommes pas trompés sur les dimensions. Nous avons décidé de faire le cadre principal en métal, car nous sommes entourés par un conteneur métallique, et il est beaucoup plus facile de souder un profilé à celui-ci que d'essayer de fixer une poutre en bois, tout en évitant de percer le conteneur de part en part. Au final, un travail très long et ennuyeux a été effectué, consistant à ajuster, adapter, inventer des fixations et à résoudre une dizaine de tâches qui surgissaient au fur et à mesure de l'installation. En parallèle, nous essayons de comprendre une centaine d'éléments d'usine qui étaient en fournis avec le compartiment. Divers cintres, butées, supports, inserts et boulons.
l'instant, lors de l'assemblage, nous avons rencontré une particularité, à savoir que, comme la cloison du compartiment était commune, avec le compartiment voisin, tous les éléments étaient fixés aux mêmes endroits. Et ils étaient tous assemblés, sur de telles entretoises, sur des douilles. Et sur ces mêmes boulons était fixée cette même étagère de l'autre côté. Mais comme nous n'avons pas ces étagères et que cela nous ferait mal au cœur de les couper, même si nous en avions, nous avons trouvé la solution suivante, des morceaux de contreplaqué, tout de même, de manière similaire, avec toute la quincaillerie, absolument avec tout, même des choses aussi primitives que ces crochets. Ils sont également assemblés de cette manière. Mais nous pouvons encore les installer ainsi. C'est déjà avec les étagères. Nous fabriquons donc de telles entretoises. Et un autre petit détail que je ne considère pas si critique, c'est que la porte elle-même, elle était déjà installée dans le couloir du wagon et elle pouvait se déplacer indéfiniment jusqu'au compartiment voisin. Chez nous, nous sommes limités par le mur, donc il s'avère que notre porte s'ouvre. 4 cm de moins qu'elle ne le pourrait. Mais je ne pense pas que ce soit déjà critique pour nous, donc nous ne ferons rien à ce sujet. À ce stade, notre tâche est de poser tous les panneaux et de concevoir un système de fixation pour eux qui n'est pas le plus simple, comme vous l'avez compris. Ensuite, nous retirerons à nouveau ces panneaux, ajouterons les inserts nécessaires, poserons l'isolant et après cela, nous fixerons définitivement tous les panneaux. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions concernant l'isolant, le pont thermique et la condensation. Oui, idéalement, ces conteneurs doivent être isolés en utilisant une méthode de pulvérisation pour éviter l'écart entre le métal froid à l'extérieur et l'intérieur chaud. C'est exact, mais dans notre cas, les conteneurs seront enterrés sous terre, en dessous du point de gel et par conséquent, la condensation ne devrait pas se former. Et en pratique, nous verrons. J'ai eu l'idée de réaliser un examen complet et de montrer ce qui est arrivé aux solutions qui ont suscité le plus de critiques dans les commentaires. C'est-à-dire consacrer une série complète à ce sujet, inviter des experts et écouter ce qu'ils ont à dire sur nos solutions. Et comme nous créons ce contenu principalement pour vous, la sortie de cette série dépendra de vos commentaires. N'oubliez pas d'écrire si cela vaut la peine de réaliser un tel examen et sur quoi précisément se concentrer. Nous rassemblerons toutes les questions actuelles et intéressantes et y répondrons dans cette série. Et nous ne nous contenterons pas de répondre, mais nous en discuterons avec un expert et le montrerons de manière concrète. Alors allez dans les commentaires. Pendant que les gars s'occupent du montage, je vais vous parler un peu de l'idée. Pourquoi avons-nous besoin d'un compartiment de train sous terre? Selon l'idée, nous construisons un bunker, juste au cas où. Et si l'on doit utiliser une telle structure, il est nécessaire d'y rester longtemps dans un espace restreint. Et selon moi, l'imitation d'un compartiment de train est tout simplement parfaite pour cette tâche. Premièrement, il est vraiment très bien conçu et fiable. Deuxièmement, dans un espace aussi réduit, 4 personnes peuvent s'installer confortablement. Et le plus important, c'est bien sûr l'atmosphère. Si l'on doit rester dans un espace clos pendant longtemps, il vaut mieux le passer en voyage. Je vais expliquer maintenant. Selon l'idée, nous placerons une télévision à la fenêtre, sur laquelle différents scénarios pourront être diffusés. Mais le principal, bien sûr, est le voyage en train. C'est-à-dire que nous chargeons une vidéo, par exemple, le trajet jusqu'à Vladivostok, et nous voyageons plusieurs jours au rythme des roues. En fait, nous en sommes arrivés à l'installation de la télévision. C'est très simple. Ici, prévoyant, nous avons laissé un espace de la taille nécessaire entre la fenêtre et la paroi du conteneur. Après avoir conçu le support de la télévision, nous fabriquons l'élément correspondant sur la paroi du conteneur. C'est là que la télévision sera suspendue. Mais son installation finale se fera sur place après avoir enterré les conteneurs. Cela signifie qu'il est temps de partir en voyage. Ensuite, nous avons terminé tout ce qui pouvait être terminé maintenant, c'est-à-dire avant l'envoi,
Et enfin, nous chargeons le bunker constructeur et nous nous rendons à la ferme. Maintenant, nous avons pour tâche d'enterrer toute la structure sous terre. Nous avons montré ce processus en détail dans l'épisode précédent, donc je propose de rappeler brièvement comment cela s'est passé. Tout d'abord, nous avons creusé une tranchée profonde où sera placé le tunnel reliant la première partie du bunker qui se trouve sous la maison. À ce moment-là, la première partie de notre constructeur est arrivée et nous avons commencé à installer le tunnel. Ici, tout est relativement simple et clair visuellement. Nous avons descendu la structure métallique dans la fosse, coupé les pièces superflues, poussé le tunnel sous la maison à l'aide d'une excavatrice et il ne reste plus qu'à recouvrir cette simple construction. L'étape suivante consiste à installer le premier conteneur. La séquence est très importante ici. Tout d'abord, ces deux conteneurs doivent, après installation, se transformer en une seule structure. Comme vous vous en souvenez, nous avons déjà préparé et ajusté les ouvertures de portes dans l'atelier. En fait, après l'installation, il ne nous restera plus qu'à fixer le résultat à l'aide de la soudure. Et voilà, en retenant notre souffle, nous posons délicatement le premier bloc. Si le moindre glissement de sable se produit maintenant, nous devrons à nouveau soulever le conteneur et tout niveler, ce que nous n'avons absolument pas envie de faire. Heureusement, cette fois-ci, tout s'est bien passé. Et avant de raccorder le conteneur au tunnel, nous enlevons le surplus de terre et effectuons le raccordement. Avant de descendre le prochain conteneur, nous devons enterrer partiellement le premier. Ensuite, nous devons creuser une fosse plus grande et seulement alors procéder à l'installation. Creuser immédiatement une grande fosse pour installer deux conteneurs aurait été plus simple, mais dans ce cas, la flèche de la grue n'aurait pas été assez longue pour installer le premier conteneur. De plus, l'excavatrice n'aurait pas pu atteindre le premier conteneur pour l'enterrer. Et le faire manuellement n'était vraiment pas souhaité. En fait, c'est pour ces deux raisons que cette stratégie et cette séquence ont été choisies. Comme vous pouvez le voir, la plupart du sable est emporté dans une direction inconnue et une partie est remise dans la fosse et sur les conteneurs. En parallèle, nous déroulons un matériau spécial par-dessus. C'est une étanchéité avec des canaux de drainage. Ensuite, il y a encore de nombreuses heures de travaux de terrassement. Et voilà, à la fin de la journée, tous les travaux de terrassement sont terminés. Nous avons libéré les machines et finalement rendu à la maison son apparence d'origine. À la fin, nous nivelons le sol sur les conteneurs fraîchement enterrés. Et nous passons progressivement à l'extrémité où se trouvent quelques trous ronds mystérieux. Mais cette histoire est pour le prochain épisode. Dans cet épisode, nous devons terminer le compartiment et faire un tour en train. Cela signifie que nous pouvons commencer l'assemblage final. Tous ces éléments avaient déjà été installés préalablement à l'atelier, puis démontés à nouveau, pour un transport plus sûr, en toute sécurité. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout installer définitivement à sa place. D'abord, les couchettes supérieures et inférieures, en vérifiant immédiatement tous les mécanismes, qui, comme vous pouvez le voir, fonctionnent parfaitement après 50 ans, et je suis sûr qu'ils dureront encore autant. La prochaine étape consiste à s'occuper de toute l'électricité. Tout d'abord, nous installons les luminaires.
Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, cet élément même qui donnera vie à tout le concept, la télévision derrière la fenêtre. Et pour se rapprocher au maximum de l'exécution originale, nous avons décidé de suivre la tradition et de peindre le sol dans cette couleur si extraordinaire. À peu près la même que celle qui était dans des compartiments similaires il y a 50 ans. Nous avons terminé l'installation de l'électricité. Nous avons alimenté tous ces luminaires. Ils fonctionnent chez nous à 110 volts. Quant à l'éclairage supérieur, il s'allume également à l'endroit prévu. Et il est déjà à 220. Nous allons maintenant commencer à peindre le sol. Nous allons essayer de retrouver la couleur d'origine qui était dans le compartiment. Voyons voir ce que cela va donner. Et il me semble que nous avons réussi cela parfaitement.